Dans l'espoir d'authentifier les preuves, nous avons demandé à plusieurs experts de regarder le film et d'examiner la pellicule. Nous avons aussi soigneusement étudié les documents en notre possession, documents qui ajoutaient à la crédibilité de ce qu'on nous avait déjà dit. Le document top secret du KGB faisant clairement état de l'opération Nain de Sverdlovsk et décrivant en détail l'opération de récupération était le plus parlant. Ce document mentionne le disque accidenté, les restes organiques et le tournage lui-même. Il y avait aussi un ordre secret du ministère de la Défense soviétique réclamant l'assistance de l'unité militaire 67 527. Nous avons cherché attentivement des preuves telles que les uniformes et les galons des soldats. Ces galons sont semblables aux galons portés par les compagnies de l'armée de l'air soviétique, comme l'unité 67 527. Ils portent tous des manteaux d'hiver, presque sans insigne, mais ça n'a rien d'étonnant. Il n'y a pas vraiment de signe d'identification sur les manteaux d'hiver. Ils font tous partie de la même unité. Les armes sont de type AK. L'arme la plus courante de l'armée russe, même encore maintenant, est la Kalachnikov. Et c'en est une, sans l'ombre d'un doute. Toutes les caractéristiques confirment cela. Ça correspond au canon des armes que je vois dans ce film. Nous avons eu également entre les mains les notes des examens scientifiques effectués sur le spécimen organique. Et ces notes correspondent à la bande-son du film de la dissection. Tous ces éléments qui se recoupent rendent l'histoire de Vereshchagin à la fois encore plus séduisante et embarrassante. Les Russes ont-ils réellement récupéré un vaisseau extraterrestre voilà 30 ans ? Si des membres de l'armée soviétique ont eu connaissance d'un crash d'OVNI, qu'est-il advenu de ces gens ? Et pourquoi ne peut-on les retrouver aujourd'hui ? Au cours de notre enquête, nous avions décidé de ne négliger aucune piste, de nous attacher à la moindre information concernant l'incident appelé Opération Nain de Sverdlovsk. La mince piste de papier que nous avons reconstruite à partir de documents du gouvernement nous a finalement conduit au laboratoire de l'ancien Institut d'État de recherche scientifique en biologie. Nous voulions des traces écrites des individus décrits dans le film de la dissection et nous avons obtenu ces documents, 3 certificats de décès datés du 24 mars 69, moins d'une semaine après la dissection. La cause de la mort pour tous les 3, hémorragie cérébrale. Selon le docteur Ryan, les chances d'une telle coïncidence sont naturellement proches de 0. L'ancien établissement d'État est maintenant un établissement privé d'enseignement appelé l'Institut médical de Moscou. Mais d'après les tables de travail en pierre et le carrelage caractéristique au sol, ce sont les mêmes locaux que dans le film. La différence réside dans le fait que des leçons d'anatomie routinières ont remplacé certaines procédures expérimentales uniques. Les travaux secrets ont laissé la place à une entreprise éducative administrée au grand jour. Mais nous avons quand même trouvé dans les sous-sols du bâtiment quelques reliquats de ce passé, qui rappellent le temps où les pratiques n'étaient pas ouvertes au public. Sur quoi les soviétiques faisaient-ils des expériences ces dernières décennies à l'Institut de recherche biologique ? Nous n'avons pas encore la réponse à cette question. Beaucoup de questions concernant le film et l'opération Nain de Sverdlovsk restent bien sûr sans réponse. Toute découverte extraordinaire, comme le film présumé d'un crash d'OVNI, ou celui de scientifiques semblant examiner les restes d'une forme de vie extraterrestre, exige une enquête plus poussée. Il semble pourtant incroyable que tant d'éléments de l'histoire issus de sources aussi différentes concordent.
les récits des chercheurs et des témoins, les documents retrouvés et bien sûr, le film. Les questions suivantes se posent d'emblée. Le film est-il authentique? S'il l'est, représente-t-il vraiment une visite extraterrestre? Ou ce film faisait-il plutôt partie, comme il a été dit, d'une campagne de désinformation pendant la guerre froide? Ou alors, il peut s'agir encore du tournage d'un simple entraînement militaire. Encore une fois, s'il s'agit d'un véritable crash d'OVNI, qu'est-il advenu des débris et du corps de l'extraterrestre? Après tout ce que nous venons de voir, la grande question semble être: quelle est la signification de ces découvertes extrêmement importantes et connaîtrons-nous un jour le fin mot de l'histoire? Nous espérons que vous avez aimé ce voyage en Russie et que vous avez maintenant quelques éclaircissements sur ce qui promet d'être une source intarissable de mystères et de polémiques. Merci d'être resté avec nous. Roger Moore, de la Place Rouge.